Et Louis Mappo, président du gouvernement démissionnaire, est notre invité politique. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Thérèse. Avant de parler de la chute de votre gouvernement, d'abord votre réaction sur le versement d'une partie seulement des 27 milliards promis par l'État. Alors c'est une bonne chose pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie et puis pour un certain nombre d'organismes. Je pense aux hôpitaux, je pense notamment au système électrique. C'est une bonne chose parce que ça va permettre à la fois aux collectivités et à ces organismes de tenir durant, en gros, jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année. On peut regretter qu'on ait pu examiner le texte sur la TGC en raison de la chute du gouvernement la veille, parce que les discussions sur la TGC, nous les avons engagées avec les uns et les autres, et nous étions en passe de trouver un terrain d'entente pour un compromis sur la TGC. Donc c'est 18 milliards sur les 27 milliards prévus. Je rappellerai tout simplement que c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a demandé que les choses soient, que cette dotation de 27 milliards soit versée en une seule tranche. Au lieu de deux. Alors que la convention que nous avons proposée organisait cette dotation sur deux tranches, et parce que nous avons prévu d'essayer de satisfaire l'ensemble, mais si nous n'arrivions pas à satisfaire toutes les conditions, ils pouvaient verser. Donc c'est cette deuxième tranche qui est versée aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc nous allons travailler avec l'État parce que juridiquement, il faudra vraisemblablement un avenant à la Convention. Mais c'est le fruit, je voudrais le dire, d'un travail permanent que le 17e gouvernement a fait avec l'État, et depuis la chute du gouvernement, nous sommes restés en contact avec l'État pour qu'on puisse satisfaire mieux les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous parlez d'un sale coup politique en parlant de la chute de votre gouvernement, venant de qui? Alors, c'est de la part de ceux qui ont décidé de faire démissionner leurs membres au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il s'agit bien de Calédonie Ensemble. De Calédonie Ensemble. Je dis que c'est un sale coup parce que ça se passe la veille de Noël, personne ne s'y attendait. Et je dis que c'est un sale coup aujourd'hui parce que les conditions dans lesquelles nous essayons de traiter la crise sont telles que nous avons besoin d'une certaine sérénité. Et je ne crois pas que les griefs qui me sont reprochés pour ce qui concerne la gestion des relations entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie étaient susceptibles de nourrir une telle décision, en tout cas en ce moment. Monsieur le Président, ça fait à peu près 4 mois justement que Calédonie Ensemble et l'éveil océanien vous reprochent d'empiéter sur les prérogatives du Congrès et d'avoir accepté une sorte de marchandage avec l'État, prêt contre réforme. C'était difficile pour vous de vous aligner sur le plan quinquennal à 500 milliards de francs CFP que propose le Congrès? On n'a jamais désapprouvé le plan quinquennal. Je mets au défi quiconque de me dire que nous n'avons pas porté les revendications qui transparaissaient dans le cadre du plan quinquennal. Même quand on est allé à Paris, on a parlé de subventions. Mais la réalité que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, c'est que l'État nous indiquait qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à nos besoins dans le cadre d'une subvention. Donc on en a pris acte, et je me souviens que ce sont les membres du Congrès et de la mission qui avaient d'une certaine manière donné la philosophie des deux plans, en considérant que le plan quinquennal était complémentaire du PS désert. Donc nous sommes inscrits dans cette démarche. La seule différence peut-être qui nous est reprochée, c'est que nous n'ayons pas fait partie des missions qui sont rendues à Paris, mais j'ai envie de rappeler que nous n'étions pas les seuls. Et puis, nous n'avons pas considéré à ce moment-là que, compte tenu de la responsabilité que nous avons en tant qu'exécutif, il nous appartenait d'aller faire du lobbying auprès des deux assemblées. Monsieur le Président, votre gouvernement tenait à la faveur d'une majorité au Congrès grâce à l'éveil océanien. Depuis qu'il a quitté cette majorité, c'était pour vous couru d'avance que les jours de votre gouvernement étaient comptés?
Alors, ce n'était pas couru d'avance, on scrutait les comportements des uns et des autres des groupes au Congrès, ce qui m'avait valu ce questionnement que j'ai évoqué ici sur le plateau lorsque vous m'avez invité. On était loin de penser qu'à 10 mois des prochaines élections et dans le contexte difficile que nous vivons, ça serait le cas. Alors, chute du gouvernement et après, c'est la question que tout le monde se pose. L'élection des nouveaux membres est prévue le mardi 7 janvier. Les groupes politiques, je le rappelle, ont jusqu'au 1er janvier minuit pour déposer leur liste. Et demain, au Congrès, les élus sont convoqués pour fixer le nombre de la prochaine équipe. On rappelle que les indépendantistes ne siègent plus au Congrès depuis jeudi dernier. Est-ce que vos représentants seront présents demain? Ah, je ne saurais vous dire. C'est simplement que le processus est engagé dans un calendrier qui est prévu par la loi, sur un plan politique. Ensuite, il faut attendre pour voir quel sera le comportement des élus d'un groupe indépendantiste au Congrès. Le PALICA, votre parti, a eu une réunion aujourd'hui à la fois. Est-ce que vous seriez candidat pour repartir au gouvernement? A priori, non, mais les discussions sont ouvertes à nouveau avec, entre le groupe Union nationale pour l'indépendance et le groupe UC nationaliste, parce que nous n'avons pas été démissionnaires. Je n'ai pas l'impression qu'on est démérité. Sinon, si cela avait été, on n'aurait pas une durée de vie que nous avons connue, puisque nous avons quand même, nous sommes là depuis 2021. Donc, c'est deux groupes indépendantistes de décider de la suite. Donc, c'est ce qui a été discuté cet après-midi par le PALICA. Est-ce que vous pensez que cette chute du gouvernement est le prélude d'une crise institutionnelle? Il vient se rajouter à des difficultés d'engager les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il vient se rajouter à la crise économique et sociale que nous avons. Jusque-là, nous nous disions qu'il n'y avait pas de crise institutionnelle grâce, d'une certaine manière, à la collégialité du gouvernement qui permettait à toutes les sensibilités de pouvoir tenir les affaires de la Nouvelle-Calédonie sur la base d'un principe très simple, c'est que de mettre en haut de notre étendard la question de l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie. Dans la mesure où le gouvernement a chuté, et parce que c'est le premier gouvernement indépendantiste, donc il faut attendre pour voir ce qu'il en sera. Ce sera ma dernière question. Vous avez eu un mandat assez long, 3 ans et demi, un mandat marqué quand même par 2 crises majeures sans précédent. Le Covid, avec ses 300 morts et les violences commencées le 13 mai dernier suite au vote du dégel électoral et la situation dramatique que notre pays connaît aujourd'hui. Pensez-vous, Monsieur le Président, avoir été l'homme de la situation? Oh, je ne... Ainsi que votre gouvernement, je ne voudrais pas confirmer ce qui m'est reproché, donc une certaine forme d'autocratie que j'exercerai dans la fonction que j'assume. Non, on a surtout travaillé en équipe et nous avons porté la collégialité à un niveau d'exercice de responsabilité au nom du gouvernement qui n'a jamais été, me semble-t-il, auparavant. Et la grosse crainte que j'ai, c'est qu'on revienne à un débat binaire que nous avons réussi à dépasser durant ces dernières années et qui explique en grande partie la longévité du gouvernement collégial, en tout cas du 17e gouvernement. Monsieur le Président, nous arrivons maintenant aux questions des internautes. La première, comment voyez-vous l'avenir de la filière nickel suite au refus du pacte nickel par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie? C'est une question assez récurrente. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait structuré un processus, notamment créé une commission pour traiter de la matière, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait rejeté le pacte qui prévoyait un travail sur les 3 années. Donc la filière nickel va dépendre déjà des repreneurs qui se sont positionnés sur les 2 usines. Il va dépendre de la situation à Tio
et du côté de Naketi et de Kouawa qui ne sont pas encore en activité, va dépendre ensuite de la capacité de la Nouvelle-Calédonie à se serrer les coudes pour définir une stratégie pour l'avenir. Vous êtes confiant? Je suis confiant, c'est un secteur que je connais bien, et la ressource calédonienne est d'une qualité sur laquelle nous pouvons faire reposer notre stratégie pour l'avenir, mais bien entendu, il faudra qu'on fasse attention à l'évolution du marché. Autre question, que résulte-t-il de la consultation en ligne proposée par le gouvernement sur l'avenir du pays? Alors, c'est surtout sur la situation économique et sociale et la réforme du modèle. Donc, cette consultation a eu lieu. Elle a fait l'objet d'une synthèse qui a été présentée en conférence au Centre culturel Timbaou. Et aujourd'hui, on est rentré depuis ces 2 dernières semaines dans une autre phase où il y a 4 comités de pilotage qui ont été créés, où on retrouve pratiquement toutes les institutions pour travailler avec des comités techniques sur les 15 objectifs stratégiques qui ont été fixés. C'est plutôt bon signe? C'est bon signe. Je souhaite que le 18e gouvernement le reprenne parce que il s'agit là de l'autre volet qui accompagne les discussions sur l'avenir, puisque ce volet-là, j'ai envie de dire, il est même plus important que les discussions sur l'avenir, puisqu'il s'agit bien de contrat social interne. Dernière question, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps, et vous en parlez à l'instant, de rompre avec cette politique des 2 blocs? C'est ce que nous avons essayé de faire dans le travail du 17e gouvernement. Je prétends qu'on y est parvenu. Il n'y avait pas de grille de lecture ou en tout cas de code de fonctionnement de la collégialité. Je crois que nous avons réussi à en dessiner un petit peu les contours de ce qui pourrait être les mécanismes pour que la collégialité puisse réussir. Mais si nous avons décidé en 1998 de créer un gouvernement collégial avec toutes les sensibilités, c'est parce qu'on avait besoin de rassembler la Nouvelle-Calédonie. Et il faut garder cet objectif en tête, parce que sinon on va vite revenir à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le débat binaire. Donc on verra dans la composition du nouveau gouvernement et dans la nouvelle majorité qui va se passer, qui va prendre le rêne, comment les choses vont se présenter. Ce que je note simplement, c'est que la collégialité a fonctionné d'une certaine manière constructive depuis que les indépendantistes ont pris. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.